Voilà. Oh, vitesse, s'il vous plaît. Taisez-vous. Alors, vous êtes réunis ici, pas pour la récréation. C'est pour le potable. C'est la deuxième fois. Regardez toute cette population-là. C'est la deuxième fois que nous vous présentons une situation d'indiscipline. Vous êtes indiscipliné, en tout cas pas tout le monde. On vous a, dans le règlement intérieur, il est interdit d'apporter le potable ici à l'établissement. Le potable fait partie des documents non scolaires. Ça fait partie des documents non scolaires. Et vous, maintenant, vous vous arrangez à venir avec le potable. Il y a une demoiselle qui a été chassée à la fin de l'année. Elle est venue ici avec un portable. On l'a arrêtée. Elle avait à choisir ou casser le portable ou rentrer à la maison. Elle a choisi rentrer à la maison. Donc elle était en troisième année, passée en troisième année, je vais dire. Voilà. Aujourd'hui, on a pris votre camarade avec le portable. Et il sait que c'est interdit. Il bombe le torse. Il rentre avec le portable. Voilà que ses camarades qui veulent étudier viennent se plaindre. Qui a le portable en classe? On entre, on le prend. Voici le portable. Voilà le marteau. Nous avons, nous ici, on ne tape personne. Nous avons demandé aux parents de venir chercher le certificat de radiation. Voici le parent, il dit qu'il ne prend pas le certificat de radiation. Maintenant, il a choisi entre casser le portable ou rentrer avec son fils. Il dit qu'il va casser le portable. Alors, passez à l'œuvre. Allez-y, papa. De téléphone, parce que moi, je ne suis pas au courant qu'on n'a pas avec le téléphone. Oui. Je ne suis pas d'accord avec lui. Là, il a eu le téléphone, je ne suis pas au courant. Donc vous ne savez pas qu'il a le téléphone? Où est-ce qu'il a eu le téléphone? Vous ne savez pas. Voilà, allez-y. Exécutez. C'est ça. Hop, je vous laisse. Voilà, le père est en train d'exécuter correctement ce qu'il ne veut pas. Il n'a pas donné le téléphone à l'enfant et c'est l'enfant lui-même qui s'arrange à venir avec le téléphone. Voilà. Donc c'est bon. Maintenant, je pense que la séance avec vidéo est terminée. L'autre séance nous regarde, nous concerne en privé. Voilà. Voilà l'exemple. Hein. On va vous exécuter comme ça. Ça va s'exécuter comme ça. Voilà, c'est moi-même. Moi, le fondateur, je suis là. C'est moi-même, je suis là. Je ne peux pas accepter n'importe quoi ici. C'est vrai. Vous êtes venu étudier, vous n'êtes pas venu regarder le téléphone en classe. Ça va, merci. Nous sommes aujourd'hui le 25 novembre 2024. Et il est dit que la société brandit la tête du meurtrier afin que les candidats au meurtre puissent y le sort et reculent. C'est ce qu'on appelle en philosophie la sanction intimidatrice. Donc c'est pour vous faire comprendre que si vous essayez, voilà le sort qui vous arrive. Si vous ne voulez pas reculer. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, dans ce pays, n'importe qui fait n'importe quoi, parce que c'est qui ne sera pas sanctionné. Mais apprenez dans cet établissement qu'on va vous sanctionner. Bombez le torse, vous venez, nous allons bomber les muscles et on va voir. Voilà. Bonjour Merci. les enfants, c'est papa. Mon mur était là, c'est psychiatrique avec... Ça c'est le pays, le continent. Si on t'explique et tu dis que tu as compris, c'est qu'on t'a pas expliqué, on t'a bien expliqué. Ça c'est une leçon fondamentale que le père va apprendre aux enfants. Ça veut dire que vous devez payer de vos actes. Je crois personnellement que la notion de payer de ses actes, être sanctionné quand tu as violé la loi et tout, c'est quelque chose qu'on doit apprendre aux gens. L'enfant est en train d'apprendre cruellement qu'on peut détruire le téléphone. On peut détruire le téléphone. C'est une éducation.
beaucoup de gens prendront l'aspect violent. On casse nos téléphones, on fait venir les enfants, la mise en scène et tout, patati, patata. Je pense personnellement, oui, et puis le père aussi qu'on amène à l'école pour venir lui-même subir l'humiliation devant les enfants. C'est-à-dire, là, le père n'a pas été protégé. Le père n'a pas été protégé, mais le père s'est protégé lui-même. Il n'a pas été protégé par le professeur, mais il s'est protégé lui-même. Il a dit que, bon, écoutez, moi, personnellement, je n'ai pas donné ce téléphone à cet enfant. Je ne capte pas qu'il ait le téléphone et tout, patati, patata, donc il faut casser. Il ne s'agit pas de savoir à quoi sert le téléphone, il s'agit du respect des règles, du respect des lois. Le seul endroit, vous me connaissez, le seul endroit où je ne suis pas content, c'est quand le proviseur dit que la partie vidéo est finie. Ça veut dire qu'il y a un besoin de passer un message. Bon, au-delà du message, il y a les gens. Est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que je me dis toujours que ça, c'est une leçon. Je suis partagé, parce que c'est une leçon qui aurait pu être appliquée à l'intérieur de l'établissement pour les enfants qui vivent là-bas dedans et tout. Mais j'étais bloqué à me dire, oui, mais quand ils passent ça à la vidéo, en vidéo pour diffuser pour tout le monde et tout, est-ce que c'est bon et tout? Mais je crois personnellement que finalement, il n'est pas encore qu'on doit partager ce message. Hein? Quand j'ai fini de peser le pour et le contre, parce que le plus important est là-dedans. On dit, prends ce qui est bon, tu laisses ce qui est mauvais. Dans ce message-ci, là, vous voyez, j'aime bien que les enfants soient au contact de la technologie, qu'ils comprennent l'importance d'avoir un portable, parce qu'un portable ne sert pas qu'à regarder les vidéos, ça sert à plein d'autres choses. C'est vraiment l'entrée dans la technologie. C'est par là où nos enfants apprennent aussi à connaître le nouveau monde. Et c'est très important pour eux d'être au contact du nouveau monde. De vous couper un enfant du téléphone portable aujourd'hui, c'est que vous le coupez du monde. Vous interdisez à votre enfant d'avoir un téléphone portable aujourd'hui, c'est que vous interdisez l'accès au monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu un outil d'éducation aussi et d'accessibilité au monde, à ce qui se passe. Et ça, bon, voilà, être à l'ère où on casse ça avec le marteau comme ça là et tout pour sanctionner et tout, c'est qu'on ne veut peut-être pas prendre le temps de l'éducation. Tu vois, c'est le côté radical. C'est le côté radical de la sanction. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre le temps de l'éducation, à savoir, à la maison aussi, tu vois, il faut travailler pour que, oui, c'est bien qu'un gamin est important parce que c'est son ouverture dans le monde. Mais quand ça doit partir à l'école, c'est déjà, ça peut être un problème. Donc, je voulais quand même féliciter le fondateur. Hein, bon, au final, il avait un message à passer et son message est clair. C'était papa.